Au palais de la Nation, au lieu du Parlement belge, le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Collinet-Makosso est reçu par deux grandes dames de la scène politique belge, Sabine Laruelle, présidente honoraire du Sénat, et Eliane Tillieu, présidente de la Chambre des représentants, l'équivalent de l'Assemblée nationale au Congo, et première femme à occuper cette fonction en Belgique. Au cours de cet entretien, le Premier ministre a évoqué entre autres sujets la réflexion à mener comme palliatif à l'arrêt de certaines activités quotidiennes des populations habitant la forêt et vivant de cueillette, d'abattage des arbres et autres. Le bassin du Congo, aujourd'hui premier poumon écologique de la planète, mérite une attention particulière. Le chef du gouvernement n'a pas manqué de présenter les avancées en matière d'intégration de la femme dans le giron politique et sa place au sein du gouvernement et du Parlement. On a pu échanger sur un certain nombre de défis communs, que soit le changement climatique, la crise du Covid qui nous a rappelé combien un certain nombre de systèmes étaient fragiles, la crise de l'énergie, la crise alimentaire, notamment nous en Europe avec la guerre en Ukraine. Et je crois que Monsieur le Premier ministre a eu le bon terme, c'est qu'on est tous interreliés, interconnectés, donc interdépendants, et il faut qu'on apprenne certainement à travailler mieux et plus ensemble au bénéfice de l'humanité. Peu avant, le chef du gouvernement a signé les livres d'or des deux chambres parlementaires. Si la Chambre des représentants existe depuis 1831, le Sénat belge est à sa 55e législature. Au perchoir, Stéphanie Doze est la 5e femme à occuper ce poste. En Belgique, les deux chambres du Parlement jouent le rôle de contrôle de l'action du gouvernement et votent les lois.